Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on reviendra sur les événements qui se sont déroulés ce week-end et on vous montrera images et résultats des rencontres sportives. Le lundi, le dada de Sandrine, c'est de plonger dans les archives. Coucou. Coucou Julia. Et puis tu donneras aussi la parole aux internautes et tu nous dévoileras les nouvelles du ciel. L'actu qui est au cœur de toutes les discussions, c'est le Covid-19. Le coronavirus prend de l'ampleur. On a évoqué la semaine dernière les pénuries de masques de protection et de gel hydroalcoolique dans les pharmacies, mais d'autres entreprises sont également impactées. Marie-Morgane, tu es à Sarreguemines. Bonjour. Salut Julia. Fais-nous le topo. Alors ici, je suis devant l'entreprise SM Distribution à Sarreguemines qui propose de l'outillage et divers matériaux spécialisés dans l'automobile par exemple. Et ici, depuis plusieurs semaines, certains de ces rayons sont vides. Évidemment, les masques FFP2 et les gels ont disparu. Mais ce n'est pas tout. D'autres produits sont bloqués aux frontières car ils proviennent de Chine. Et le gérant nous a expliqué les conséquences que ça a sur son magasin. On verra tout ça tout à l'heure. Merci Marie-Morgane. Plus de détails donc dans quelques instants. On survole d'abord l'actu du jour en bref. Les crèches de l'agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Un feu s'est déclaré dimanche matin dans les locaux de l'entreprise Charpente Schumacher, située dans la zone industrielle de Bitche. 2 blessés sont à déplorer. Mais rassurez-vous, il s'agissait d'un exercice effectué par les sapeurs-pompiers de Bitche. La manœuvre a rassemblé plus de 20 personnes et de gros moyens ont été mis en place. Plusieurs opérations d'envergure de ce type sont organisées dans l'année en guise d'entraînement avec à chaque fois un lieu et des objectifs différents. Ils ont retroussé leurs manches ce week-end. Une vingtaine de bénévoles de l'association T2SB a dégagé 3,5 km de voies de chemin de fer. La végétation a été enlevée entre Bitche et Lemberg. Un entretien nécessaire, notamment pour l'activité de vélorail programmée le 5 avril prochain. D'autres sessions de débroussaillage sont prévues vers Lemberg et Wölflin pour le projet ambitieux d'un train touristique. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le club de Krav Maga du Pays de Bitche a organisé un stage de self-défense 100% féminin. Dimanche matin, plus de 40 participantes ont assisté à la séance dans le gymnase de Rohrbach. Pendant 2h30, les animateurs ont démontré plusieurs gestes permettant de se défendre en toutes circonstances. Ce sont des mouvements simples, rapides et efficaces pour mettre son agresseur hors d'état de nuire. Ce week-end, c'était l'avant-dernière journée du championnat de Régional 1 à Ypelin. Le club de la commune a fait une très bonne saison, mais a tout de même perdu son match 10-14 face au club La Boule Joyeuse de Vitoncourt. Malgré tout, le club d'Ypelin termine premier et monte en National 2. Dernier match du championnat, le 22 mars. Pour ce qui concerne le commerce. Campagne des municipales à Sarreguemines cette semaine. 5 têtes de liste sur 7 sont à l'écran. Après tirage au sort, c'est au tour de Marc Zingrave pour la liste Sarreguemines à cœur battant. Avec ses 15 minutes pour convaincre, demain sur Mosaïque Cristal. Dans sa durée, Pour l'actu du ciel, c'est Sandrine qui vous dévoile les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Alors, on a pu profiter du beau temps ce week-end, mais malheureusement, cette semaine, on retrouve la grisaille. Des averses sont attendues pour demain et tout au long de la journée. Les températures remontent légèrement avec de 7 à 10 degrés au minimum et de 10 à 13 degrés au maximum. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Viviens. Le soleil nous accompagnera de 6h53 à 18h30. Et voici à quoi pourrait ressembler le ciel de ces prochains jours avec des grisailles, mais quand même quelques trouées de ciel bleu. Et comme vous le voyez, les étangs et les cours d'eau continuent de se remplir. Un grand merci à Yannick pour cette photo qui a été prise à l'étang Saint-Vite de Neufgrange. L'assainissement avec le SDEA, des professionnels au service de tous au pays de Bitche.
Retour chez SM Distribution, on vous le disait tout à l'heure, le magasin situé en zone industrielle de Sarreguemines est lui aussi impacté par le coronavirus. Reportage de Marie-Morgane Lorenz et Morane Grancola. Les rayons sont vides. Certains produits qu'on peut habituellement trouver chez SM Distribution sont bloqués aux frontières. La raison, ils proviennent de Chine, pays où le Covid-19 a fait son apparition en décembre 2019. Alors on a un petit peu d'outillage, d'autres produits dans le monde de l'automobile, l'industrie qui nous manque effectivement. On attend que ce soit débloqué aux douanes, donc tout est coincé. Alors pour le moment c'est du chiffre en moins et des clients qu'on rembourse avec nos sites internet, lacentrale-du-pro.com. Malgré ce manque, les clients restent compréhensifs. Je crois qu'ils sont plus concentrés sur le problème de masque, le problème de gel que sur leur voiture. Donc après, je pense que les médias en haut en font un peu trop et donc les gens sont plus à paniquer et se préoccuper d'avoir du gel et des masques que d'autres problèmes de réapprovisionnement. Les masques de protection sont de plus en plus compliqués à trouver. Ils ont été réquisitionnés par le gouvernement pour les distribuer aux professionnels de santé et aux personnes atteintes par le coronavirus. Le gel hydroalcoolique, lui aussi, manque à l'appel. Les masques, on n'en a plus du tout. On a eu beaucoup de demandes parce que dans l'automobile, l'industrie, les FFP2, les normes restent les mêmes. Et là, pour les gels, alors là, on voit que les rayons sont complètement vides. Il n'y a absolument plus rien. Il est possible de se procurer du gel en vrac à la boutique Senteur d'autrefois à Sarreguemines, mais dans des quantités limitées. Vendredi, le ministère de la Santé a pris un arrêté. Les pharmaciens sont désormais autorisés à produire et à vendre leur propre gel en respectant plusieurs contraintes réglementaires. Et pour faire face à la pénurie de gel hydroalcoolique, certaines personnes créent leur gel elles-mêmes. Mais attention aux produits utilisés, n'est-ce pas Marie-Morgane ? Oui, effectivement, et d'ailleurs il existe des ateliers pour vous apprendre à en créer. Ici à Sarreguemines, la boutique Senteur d'autrefois en propose. D'ailleurs, le dernier atelier qui a eu lieu ce week-end a rencontré un beau succès. Pour avoir les informations sur le prochain événement, eh bien rendez-vous en boutique lors de leurs horaires d'ouverture du mardi au samedi. Vous pouvez également y trouver de nombreux savons, car je le rappelle, il est évidemment important de bien se laver les mains pour éviter tout risque de propagation des bactéries. Merci Marie-Morgane, et oui, on ne le dira jamais assez, lavez-vous les mains. Malgré l'épidémie, de nombreux événements se sont déroulés ce week-end et les femmes étaient particulièrement à l'honneur, même si tous les événements ne leur étaient pas dédiés. Résumé en images de ce qui s'est passé dans le secteur ces derniers jours. Pas besoin de beaucoup de culot pour se faire chouchouter. Ce week-end à Ambar était organisée la nouvelle édition des Journées culottées. Le principe, des professionnels du bien-être accueillent les femmes pour leur proposer un moment de détente. Soins des mains et du visage par le Moulin Rose, sophrologie et hypnose thérapeutique avec Nadine Weiss et massage avec les trésors du bien-être. Le bien-être intérieur, c'était le thème de ce rendez-vous. Et pour terminer, une petite photo souvenir pour se sentir tout aussi belle de l'extérieur. Merci. Apprendre à se défendre le temps d'une matinée. C'est ce que le club de Krav Maga du Pays de Bitche a proposé à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Thibaut Pétry, président du club, a animé ce stage d'autodéfense féminine devant plus de 40 participantes dans le gymnase de Rohrbach-les-Bitches. Le Krav Maga est à l'origine un système de self-défense israélien. Ce cours leur a permis de voir des mouvements simples et rapides pour mettre un agresseur hors d'état de nuire. Parer les coups, frapper les parties sensibles ou encore utiliser les objets aux alentours sont quelques actions qui ont été présentées. Dans le club de Krav Maga du Pays de Bitche, plus de 40% des inscrits sont des femmes. Séance de lutte exceptionnelle en ce 8 mars. La Solute de Sarreguemines a convié les filles âgées de 6 à 12 ans à participer à une séance d'initiation. Elle est menée par Sofiane, entraîneur au club et qui passe actuellement son BPGEPS, brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, à Dijon. Dans le cadre de cette formation, il a mis en place un projet qui vise à cibler le public féminin. Une section féminine existe à Sarreguemines, mais elles sont rares à poursuivre la discipline après leurs 12 ans. Le club est donc à la recherche de nouvelles recrues. L'événement de ce week-end avait pour but de montrer que c'est un sport pour tout le monde. De nombreuses footballeuses du FC Beau Soleil ont notamment participé à cette matinée.
Chaque année, pour la journée mondiale de prière des femmes, un autre État est mis à l'honneur et les fidèles prient avec ses habitants. Cette fois-ci, catholiques et protestants de Sarreguemines se sont joints aux femmes du Zimbabwe. La devise : s'informer, prier et agir. S'informer car c'est l'occasion d'en apprendre davantage sur le pays, sa culture et ses difficultés. Les paroissiennes sont d'ailleurs habillées traditionnellement et servent de l'eau à chaque participant, comme c'est le cas là-bas. Prier pour la paix du pays, pour ses enfants orphelins et pour une vie meilleure. Agir, car l'offrande pendant la cérémonie sera reversée en intégralité pour aider les habitants dans des projets concrets. Des paroles religieuses qui ont résonné dans 300 lieux de culte français ce vendredi et pendant 24 heures dans le monde entier. Amateurs de bon vin, bonjour. Cela fait plus de 20 ans que le Salon des vins et produits du terroir est organisé par l'Association pour l'animation de Rohrbach. À la salle Robert Schuman de Rohrbach-les-Bitches, plus de 28 exposants se sont rassemblés pour la 20e édition. Parmi eux, des producteurs de vin et d'alcool venus des 4 coins de la France. Les visiteurs pouvaient déguster une grande variété de breuvages propres à chaque région. Entre deux verres, le producteur vous livre avec passion l'histoire du vin servi. Les produits du terroir ont aussi leur place dans ce salon. Plusieurs commerçants et producteurs du pays de Bitche étaient présents. C'est le cas de Jérémy Ergot, éleveur d'escargots à étain, qui participe pour la toute première fois au salon. C'est sympa comme salon, quoi. Les gens ils sont de plus en plus demandeurs, ils aiment bien donc retrouver les produits un peu locaux, les produits du coin et surtout rencontrer les producteurs, savoir comment que ça a été fabriqué, comment que c'est transformé. Donc voilà, les gens ils sont assez curieux de ce côté-là. Chocolat, confiture, charcuterie, boulangerie, tout le monde a pu trouver son bonheur. Et n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez-le avec modération. Une grosse matinée de travail pour l'association T2SB. Samedi matin, 20 bénévoles se sont armés de débroussailleuses, tronçonneuses et coupe-branches pour dégager 3,5 km de voies de chemin de fer. Toute la végétation a été enlevée du passage à niveau 70 vers le passage à niveau 71 entre Bitche et Lemberg. Un entretien nécessaire, notamment pour le vélorail organisé par l'association le 5 avril prochain. La commune de Bitche a généreusement prêté une partie du matériel pour le nettoyage. L'association a programmé d'autres entretiens sur la ligne au niveau de Lemberg et Wölflin. À terme, ce seront les 37 km entre Bitche et Sarreguemines qu'il faudra entretenir pour le futur projet de train touristique. Sur place, des poissons rares et des plus communs pour démarrer l'aquariophilie, mais aussi tout un écosystème de plantes et d'autres espèces animales pour recréer un lieu de vie. Le club Saracoa 57 de Sarreguemines a organisé une nouvelle bourse aux poissons dans la maison de quartier Beau Soleil. C'est leur grand événement de l'année. 24 exposants étaient présents, certains venaient d'Alsace, de Belgique et d'Allemagne. Au quotidien, l'association se retrouve chaque mardi rue du Chanoine-Kirch à Velferdin à partir de 20h. Ils sont actuellement une quinzaine de membres et sont prêts à en accueillir de nouveaux. Des œuvres issues de périodes artistiques différentes et qui pourtant forment un trait d'union entre elles. Ce facteur commun, c'est l'artiste alsacien Arnaud Lang. Travail de la faïence, de la porcelaine, du grès, il aime privilégier la méthode de tournage pour laisser plus de place au modelage. Le visiteur navigue entre peinture, sculpture, vases et dessins aux univers faussement naïfs mélangeant animaux, créatures hybrides et peuples. L'exposition est au Moulin de la Blise jusqu'au 17 mai. Pierre Jovanovic dénonce. Écrivain et journaliste, il est notamment l'auteur de l'ouvrage Enquête sur l'existence des anges gardiens, vendu à 800 000 exemplaires. Plus récemment, il a publié Le scandale de l'ITRA, qui évoque le monde bancaire du XXIe siècle. Anne-Marie Bruyant a quant à elle modernisé Les vies successives, le grand livre sur la réincarnation par le polytechnicien, le colonel de Rochat. Les deux écrivains étaient présents à la librairie Confluence de Sarreguemines. Ils ont longuement échangé avec leurs lecteurs avant d'effectuer une séance de dédicace. Ich melde mich echt noch darüber, da geht's nicht mehr gut. Und dann trägt es wieder, mein lieber Schuld. Aber dann nur, dann ist so wenig Mayonnaise dazu.
immersion dans le complexe bien-être avec la troupe d'Alavint d'Olvin. Les comédiens remontent sur les planches avec leur nouvelle pièce intitulée Der Schwindelmeier. Les résidents se font de plus en plus rares dans le complexe. Lucas revient des États-Unis et se rend à la résidence après le décès de sa maman. Avec nostalgie, il s'assoit dans son fauteuil roulant. De là, les quiproquos et les mensonges vont se multiplier. Comment va-t-il s'en sortir? Quel sera l'avenir de la résidence? Eh bien pour le savoir, rendez-vous aux prochaines dates de la troupe de théâtre en Platte. Après Sarralbe ce week-end, elle sera le 14 mars à Puttelange-au-Lac, le 21 mars à Kapelkingé et le 22 mars à Großbiedersdorf. Ist nicht echte Lucas vorstellen. Ist der Buch von Madame Ducy. Hallo, Leute. Also der Neue ist der berühmte Amerikaner. Hi, how do you do? Passé le chef de chœur? C'est la question qui est le fil conducteur du spectacle de la chorale Opus 57. Après un gros travail de création pendant 3 ans, l'association de Frémin-Merlebach présente ce spectacle depuis 1 an, comme ce week-end à Puttelange-au-Lac. Sur scène, 40 choristes et 4 musiciens. En chanson, ils vont émettre des hypothèses sur ce qui a pu arriver à leur chef. Après ce spectacle intitulé Du Rififi à Kruniolstein, un nouveau est déjà en préparation. On n'en dévoilera pour l'instant qu'un seul indice, Petit Chaperon Rouge. Les matchs de foot ont été annulés ce week-end en raison de l'épidémie de coronavirus, mais les autres rencontres sportives ont été maintenues. Retour sur les principaux événements sportifs du week-end. Forte affluence ce week-end à Sarreguemines, au gymnase Émilie Le Pennec. Comme chaque année, le club de la Cité des Faïences, l'Assogym Sarreguemines, organisait le championnat interdépartemental. 503 sportifs participaient à cette compétition. Le samedi était consacré aux épreuves pour la catégorie fédérale A. Des qualifications pour les championnats du Grand Est étaient en jeu. Il y avait à chaque fois 2, voire 4 billets distribués pour cette prochaine compétition. On a le bonheur d'avoir une équipe 4e donc qui passe à l'étape suivante et une équipe seconde qui passe à l'étape suivante également. Donc c'est le Grand Est et là elles tenteront de se qualifier pour les championnats de France fédéral A. En 10-11 ans, l'équipe composée de Sliva Winter, Vendeler, Pérez, Janssen et Manegrier termine 4e et se qualifie pour l'étape suivante. En fédéral A 12-15 ans, Lang, Meyer, Schneider et Gaspard sont vice-championnes et se qualifient également pour l'étape suivante. Hier, dimanche, avaient lieu les épreuves pour la catégorie nationale, la catégorie supérieure. Il s'agissait également de l'étape interdépartementale qualificative pour le championnat régional Grand Est. Les gymnastes engagés devaient obtenir le plus grand score possible pour obtenir le droit de participer à l'étape suivante. Terminent première et sont d'ores et déjà qualifiés Justine Kopp dans la catégorie nationale 13 ans et Séverine Deutsch dans la catégorie 18-20 ans. A noter également la performance de Mathilde Arif qui finit 3e dans la catégorie nationale 11 ans. Joyce Cana termine elle 2e dans la catégorie nationale 10 ans et peut s'en mordre les doigts. On a eu pas mal d'erreurs et il faut encore travailler. Ça prouve que le reste de la saison est encore long et il y a encore du travail. L'étape suivante, le championnat régional du Grand Est, aura également lieu à Sarreguemines les 28 et 29 mars prochains. Il s'agira à ce moment-là pour les gymnastes engagés de performer pour se qualifier pour les championnats de France individuels. Notre sport en bref démarre sur du handi-basket. Les Red Dragons de Saint-Avold ont perdu de pas grand-chose contre l'équipe de Hyères, championne de France, mais pas sans s'être battus jusqu'au bout, puisqu'ils ont emmené le match jusqu'aux prolongations. Score final 86-83.
À Sarralbe, la 3e semaine du tournoi hiver du Pays de l'Albe et de la Sarre 2020 s'est terminée. Philippe Rigaud du COS Tennis Sarralbe a gagné à 15-1, 15-2 et 15-3. Belle perf également de Dolizy Nicolas du TC Albestroff Vallée de la Rose avec 3 victoires dont une perf à 15-2. On attaque donc la dernière semaine avec l'entrée en lice des secondes séries. Les finales se dérouleront ce samedi. Pour la lutte, le club de Sarreguemines s'est déplacé à Gerschweiler pour le championnat Sarre Open. Résultat, une médaille d'or en 86 kg lutte libre et une médaille de bronze en 74 kg lutte libre. Pour ce qui est du basket club de Hambar, victoire pour les Benjamins contre Schiltigheim et pour les seniors masculins contre Wengenbourg-Engenthal. Dans le derby mosellan, à Beach, les cadettes n'ont pas été en mesure de rivaliser contre leurs adversaires. Ce week-end, la région Grand Est a boudé le football. La Ligue régionale a demandé le report de toutes les rencontres programmées en raison du développement du coronavirus. Pas de match de championnat donc samedi ni dimanche, sauf dans les divisions nationales. On fait quand même le point sur les résultats. En National 3, groupe F, Sarre-Union s'est imposé à l'extérieur, 1-0 face à Bischheim. Défaite sévère pour Strasbourg B qui a affronté la réserve de l'Estac 3, 4-1. Défaite également pour l'équipe B de Metz face à Métropole Troyenne, 2-1. Enfin, le SFC a obtenu un match nul à l'extérieur, 0-0 contre Prix-les-Mézières. On passe au classement. Malgré sa défaite, Metz B domine toujours le groupe avec 37 points. Sarre-Union est deuxième avec 32 points et un match en moins. La réserve de Strasbourg se maintient en milieu de tableau, 6ème, 24 points. Et le SFC est encore dernier de son groupe avec 14 points. En Régional 2, groupe C, rien n'a bougé. Gandrange est en tête du groupe avec 28 points. La réserve du SFC est 9ème avec 18 points. Et Aachen est un Schmidt-Villers, 11ème, 14 points, 2 matchs en moins. Situation identique en Régional 3 groupe G, Homburo domine le groupe avec 28 points, Biesbrück est 6ème avec 12 points et un match en retard, et Sourt 7ème, 11 points, 2 matchs en moins. Une boule, des quilles, mais il ne s'agit pas d'un bowling classique. Vous êtes en train de regarder un match de Nimpin Bowling Share, un jeu de quilles qui se joue exclusivement en Moselle et dans le Saarland. C'était la 13e et avant-dernière journée du championnat de Régional 1 à Ypelin. Elle opposait la boule joyeuse Vitoncourt 3 à l'équipe Ypelin 1 qui est à la tête du classement. Laissez-moi vous expliquer les règles. Chaque équipe se compose de 4 joueurs qui doivent chacun effectuer 8 fois 15 lancers de boules. Les premiers 15 jets est ce qu'on appelle un plein jeu gauche. Le joueur doit lancer la boule du côté gauche de la quille du milieu et en faire tomber un maximum. Les 15 jets suivants s'appellent un déblayage droite. Même objectif, sauf que la boule doit venir de la droite. Mais quelle est la différence entre le plein jeu et le déblayage ? Eh bien pour le premier, toutes les quilles sont remises debout à chaque nouveau lancer. Pour le déblayage, seules les quilles qui ne sont pas tombées sont remises. Après ces 30 jets, vous avez 30 autres avec un plein jeu droit et un déblayage gauche. Nous sommes donc à 60 lancers. Cette série, le joueur doit la refaire une seconde fois. Au bout des 120 lancers de boules, on comptabilise le nombre total de quilles qui sont tombées. Un classement est ensuite établi entre tous les joueurs des deux équipes. Le premier obtient 6 points, le second 5 points, le troisième 4 points, et ainsi de suite. 3 points supplémentaires sont attribués à l'équipe qui a renversé le plus de quilles. Résultat des courses, Ypelin 1 perd contre la boule joyeuse Vitoncourt 3, 10-14. Il restera un dernier match pour Ypelin avant de clôturer la saison. Il se jouera contre Vigy 2 le 22 mars prochain. Mais pour l'équipe d'Ypelin, il n'y a pas d'inquiétude pour l'avenir. Notre objectif c'est National 2 pour l'année prochaine et voir peut-être l'année d'après monter en National 1. Là on est en Régional 1 pour l'instant. On est en tête du classement, on a fait une très bonne saison et on espère pour ça on va monter c'est sûr. Et l'année prochaine, pouvoir monter plus haut encore. Après, National, c'est un niveau plus haut. Là, il faut déjà des très bons joueurs et c'est très compliqué. Comme vous venez de le voir, le jeu de quilles est un sport assez particulier et méconnu. Très peu de clubs existent dans le secteur. Nous voulions en savoir plus sur le club de quilles d'Ypelin. Gilles Kiffer, le président, a répondu à nos questions. Alors Gilles, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du club de Ypelin. Parlez-nous un peu du club. Le club a été repris en 2013 et on a repris le championnat en 2013, donc ça fait maintenant 7 ans. On a joué à Ypelin pendant 4 ans
Après, il y a eu le sinistre. Et puis depuis, on joue à Forbach. Combien de licenciés comptez-vous et quel âge ont-ils? Donc, on compte 12 licenciés, ce qui consiste 2 équipes. Et puis, le plus jeune des licenciés a 32 et le plus âgé 67. Et est-ce que vous avez actuellement des champions au sein de votre équipe? Des champions, oui, on a quelques joueurs qui dépassent un peu les scores habituels. Et puis, avec l'équipe 1, nous allons faire champion en Régional 1 et monter en Division Nationale 2. Et vous jouez donc actuellement à Forbach parce que la salle polyvalente d'Ypelin est en reconstruction. Est-ce que vous êtes impatient de rejouer à domicile et qu'est-ce que ça va changer pour vous? Quand on sera habitué, on pourra aussi plus s'entraîner à domicile qu'en venant chaque fois à Forbach. Pour l'instant, on vient qu'une fois à Forbach pour s'entraîner. Parce qu'il y a le trajet, après il y a les heures d'ouverture, les horaires et tout ça. Et c'est assez embêtant pour se déplacer. Et ne zappez pas, l'émission continue dans un instant. On vous retrouve notamment pour donner la parole aux internautes. Et puis Sandrine a des choses tirées des archives. A tout de suite. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Du 24 mars au 7 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 22e édition du festival de langue francique Mireille de Plate. De nombreuses animations à partager, des expositions, du théâtre, des chansons, de l'humour, des rencontres, des conférences et de nombreux ateliers. Programme complet à découvrir sur sarreguemines.fr. Soyez curieux, découvrez la nouvelle saison culturelle 2019-2020 au Pays de Beach. Au programme, des artistes de renom, des concerts et des spectacles empreints d'humour, de rêve et de magie. Ne manquez pas le bagad de Lan Biway, ambassadeur de la musique folklorique bretonne, ce vendredi 20 mars à 20h30. Informations disponibles à l'espace René Cassin de Beach ou sur www.cc-paysdebeach.fr. Vous connaissez cette situation ? Dans le doute, n'hésitez pas. Faites dépister votre audition. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Confortablement installé dans l'une des 60 coquettes chambres, profitez de la climatisation et de l'internet très haut débit. Et sur l'écran plat connecté, vous pourrez suivre en direct ou différé le magazine Plus de Sport sur Mosaïque Cristal. Sweet & Smart soutient à fond le sport local. Hier, c'était la journée internationale des droits des femmes. Selon vous, en France, y a-t-il encore des inégalités entre les hommes et les femmes ? Que faudrait-il améliorer ? Sandrine, ce sont les questions que tu as posées à nos internautes sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. C'est bien ça. Alors même si les choses progressent et heureusement, certaines inégalités persistent, comme le souligne Isabelle qui nous dit « Nous sommes dans une société où l'homme et la femme travaillent dans un couple. La répartition des tâches ménagères reste souvent à la charge des femmes et ce qui en est du salaire, on gagne 20% de moins qu'un homme. » Pour René, l'inégalité se situe également dans la grammaire. Alors il nous écrit « Enlever les accords du féminin
dans les phrases. Par exemple, je suis enjoué et non enjoué et eux en enlevant l'accord. Voici un grand pas vers l'égalité homme-femme. Et enfin, Patrick nous a écrit un commentaire qui commençait pourtant bien. Il nous dit, dans certains domaines, la femme est nettement supérieure à l'homme. Exemple, pour faire la lessive, la vaisselle, l'aspirateur, etc. La liste est bien longue, donc je ne vais pas marcher sur leur plate-bande dans ces domaines-là. Mais heureusement, il en a oublié un qu'on peut également ajouter à notre corde, c'est notre sens de l'humour. Effectivement. Parlons du passé, Sandrine. À travers les archives, aujourd'hui, il est question de jeux de figurines. Oui, alors je vous propose de revoir un extrait du reportage qu'on avait réalisé en 2007 à l'occasion d'un tournoi de jeux de figurines organisé par les Gardiens du Rêve. Alors c'est une association sarregueminoise qui vous accueille tous les vendredis soirs à partir de 20h30 au foyer culturel pour des jeux de rôle, jeux de plateau et jeux de figurines. Alors les jeux de figurines, justement, comment ça fonctionne? Voici la réponse en images. De chaque côté, 50 à 100 figurines qui constituent de véritables armées. Aux commandes, des joueurs passionnés qui s'affrontent pour remporter le tournoi des Gardiens du Rêve organisé par l'association sarregueminoise du même nom. 52 joueurs venus de tout l'Est de la France, de Belgique également, se déplacent pour participer à ce tournoi de Warhammer Battle. Les joueurs s'affrontent 1 contre 1 pendant 2h15. Le terrain de jeu est délimité par un plateau de plus de 2 mètres carrés, agrémenté de quelques éléments stratégiques, comme des collines, des maisons ou encore de la végétation. Le premier tour des élections municipales, ce sera dimanche. Cette semaine, Mosaïque Cristal donne la parole aux têtes de liste de Sarreguemines. Elles sont 7, mais seules 5 d'entre elles ont accepté notre invitation. Et on a évidemment effectué un tirage au sort pour l'ordre de diffusion à l'antenne. C'est Nicole Beckrich qui mène la liste Agissons pour Sarreguemines, qui est la première à vous dévoiler son programme. Elle a 15 minutes pour convaincre. Nicole Beckrich, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à présenter une liste ici à Sarreguemines? Voyez-vous, le goût de la politique, au sens noble du terme, me vient de mon papa. Ancien résistant, il était passionné de politique et à travers nos échanges, il a su me donner le goût du devoir bien fait, de l'intérêt général et aussi m'apporter les valeurs républicaines. En 2008, j'ai rencontré René Ludwig, que j'estimais beaucoup, et qui m'a fait confiance en me mettant en 2e position sur sa liste. Et depuis maintenant plus de 10 ans, je suis au conseil municipal dans l'opposition, où j'ai des idées, j'ai pu donner des idées, mais qui n'ont jamais été entendues. Donc j'ai continué, j'ai assisté avec assiduité aux réunions des conseils, aux commissions de finances, de l'enseignement et de l'éducation. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me présenter au municipal pour apporter un nouveau souffle, une nouvelle dynamique et surtout une vision d'avenir. Alors, sur quels critères est-ce que vous avez bâti votre liste? Quels sont les profils que vous avez retenus? Alors, notre liste Agissons pour Sarreguemines regroupe des citoyens désireux apporter leur collaboration pour la ville où ils habitent. Ce sont des gens d'expérience, experts dans le domaine, en stratégie commerciale au niveau international, spécialisés dans la gestion du commerce et dans la gestion d'entreprises. Ces personnes, j'estime qu'elles ont toutes les qualités nécessaires pour gérer, administrer notre belle ville. Et les critères retenus sont donc les compétences, les valeurs humaines et humanistes et habiter Sarreguemines. Alors, en matière d'aménagement urbain, quelles sont vos propositions ? Alors, la transition écologique est quelque chose de très important et de nécessaire et qu'il faut absolument entreprendre. Nous adapterons donc l'aménagement urbain de façon à préserver la qualité de vie et aussi la planète. Nous voulons une ville propre et
verte, et cela passe par un urbanisme raisonné. Vous savez qu'à Sarreguemines, il y a 12% de logements vacants. Alors notre priorité, c'est de les rénover sur le plan énergétique, rénover donc ces logements pour qu'ils soient aux normes et qu'ils soient plus décents et plus dignes pour les habitants. Nous voulons également implanter des écoquartiers dans le site des faïenceries. Ce site, à long terme, deviendra le poumon vert de la ville. À travers la forêt que nous allons garder, nous créerons également une ferme-école, une résidence pour seniors, une résidence d'étudiants et pourquoi pas une salle de spectacle, mais de grande capacité. Et cet urbanisme, cet aménagement d'urbanisme, ne se fera pas sans les quartiers et ses habitants. C'est-à-dire que nous allons, dès 2020, créer les états généraux des quartiers pour les améliorer et pour prévoir un bilan prévisionnel pour pouvoir investir dans ces états généraux. Alors comment est-ce que vous allez concrètement vous impliquer dans la dynamique commerciale, artisanale, voire industrielle? Alors, je vais m'appliquer fortement, bien sûr, et je vais surtout m'appuyer sur des colistiers experts. Experts, comme je le disais, surtout en stratégie économique. Et donc nous allons, avec ces colistiers, préparer un diagnostic économique territorial pour connaître les avantages, les atouts et les faiblesses des entreprises. Et partant de là, nous créerons une stratégie pour pouvoir pallier à ces besoins et en s'appuyant sur des entreprises nouvelles ou les entreprises existantes mais qui pourront se développer ou se transformer. Voilà, nous voulons également développer l'économie circulaire. Dans le domaine de l'éducation et de la jeunesse de l'école, quels sont vos projets? Alors, nous voulons tout d'abord moderniser le PEDT. Le PEDT, c'est le projet d'éducation territoriale sur le temps de l'enfant, avec toute la communauté éducative. Alors, le temps de l'enfant, c'est le temps scolaire, le périscolaire et l'extrascolaire, pardon. Et ça dans le but de l'épanouissement de l'enfant. Nous voulons également que tous les établissements scolaires soient accessibles aux personnes et enfants handicapés. Et moi, en tant qu'ancienne professeure de l'enseignement, je souhaiterais que l'on sensibilise et que l'on informe les enseignants sur les handicaps dits silencieux, c'est-à-dire l'autisme, les hauts potentiels, parce que les enfants qui en sont atteints sont souvent diagnostiqués trop tard et ça peut les ralentir dans leur évolution. Et pour terminer, nous voulons également développer l'apprentissage des langues, notamment l'allemand, dès la maternelle et dans tous les quartiers, pour éviter l'inégalité de l'apprentissage des langues. Et comment est-ce que vous voyez votre rôle de soutien à la vie associative, sportive et culturelle? Il est vrai qu'à Sarreguemines, il y a énormément d'associations, que ce soit des associations culturelles, sportives, cultuelles et autres. Ce sont vraiment les pépites de Sarreguemines. Alors nous, on continuera bien sûr à les soutenir
sur le plan logistique comme sur le plan financier, mais nous essayerons d'éviter les abus. Nous voulons aussi créer une indemnité d'environ, ou d'un fonds d'environ 100 000 € pour développer le sport qui s'adresserait aux enfants à mobilité réduite ou qui ont un handicap. Et notre troisième action qu'on aimerait faire, c'est le gala des associations, c'est-à-dire une cérémonie pour récompenser, pour honorer tous les bénévoles qui œuvrent dans l'ombre dans les associations. L'environnement devient un sujet de préoccupation. Hein. Comment est-ce que vous allez vous employer? Dans quel domaine est-ce que vous allez vous y mettre au niveau de la ville? Alors effectivement, comme je le disais tout à l'heure, l'environnement, la transition écologique est vraiment très importante. Et dans notre programme, nous avons un axe que nous avons intitulé « Aux arbres citoyens ». C'est-à-dire que là non plus, on ne veut pas prendre des mesurettes, mais vraiment des actions importantes. Nous en avons une quarantaine qui vont de l'alimentation saine basée sur les produits locaux, en passant par la mobilité douce, la gestion des déchets volontaristes, avoir une ville plus verte, développer la transition énergétique et aussi le bien-être, respecter le bien-être animal. En tant que premier magistrat, vous serez aussi sollicité pour travailler sur les compétences intercommunales. Alors, quelles sont vos aspirations et votre vision dans ce domaine? Alors aujourd'hui, je pense que la casque s'est éloignée du quotidien du citoyen. Quand on voit depuis une dizaine d'années la gestion calamiteuse du SIDEM, qui a eu comme conséquence la situation dramatique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il faut vraiment réagir. Alors pour ma part, ma priorité en dehors de l'économie, ça sera de me rapprocher des citoyens. Et je vais vous donner trois exemples concrets, d'actions concrètes. Alors, dans le domaine de l'habitat social, nous voudrions geler l'augmentation des loyers. Dans le domaine des transports, il faudrait arriver progressivement à la gratuité, justement pour dépolluer la ville et puis réduire la circulation. Et le troisième, ça serait l'eau, parce que c'est un enjeu majeur suite au réchauffement climatique. Et il faut absolument, j'essaierai, donc comme je pourrais, mais il faut que le prix de l'eau reste raisonnable et abordable pour le citoyen. Alors, au-delà des paroles, il y a les actes. Alors pourquoi les électeurs devraient-ils vous faire confiance? Ça, c'est une bonne question. Je vais vous l'illustrer par trois mots. Implication du citoyen par la mise en place d'un conseil citoyen doté d'un budget participatif, transparence, par la diffusion des conseils municipaux en direct et exemplarité par la baisse des indemnités des élus qui représentera à peu près 100 000 € par an, une économie de 100 000 € par an. Et je voudrais préciser ceci, mon engagement, mon authenticité, mon sens de l'intérêt général et le fait que je ne cours pas après une carrière sont les garants que mes actes sont en concordance avec mes paroles. Voilà, il vous reste encore quelques minutes, presque 3, pour conclure.
Alors je voudrais rajouter que notre liste est une liste 100% citoyenne, mais aussi issue de la société civile. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun de nous qui avait fait de la politique. Et donc ce sont des gens qui sont vraiment investis pour la ville et des gens compétents, très compétents dans différents domaines. Et je suis heureuse d'avoir cette liste avec moi qui me soutient et qui font certainement du très bon travail.